Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté, on rentrait de chasse avec Neil. Oui, je ne t'ai jamais dit le contraire. Ah oui, là il nous expliquait que normalement il tuait les humains. Là, la meuf de la boîte, elle a eu de la chance. Mais c'est horrible. Tu ne me l'as jamais dit explicitement non plus. C'est mentir par omission. C'est jouer avec les mots surtout. Hein. Tu aurais pu le dire plus clairement. Tu avais peur que je flippe? Je mettrais plus la B, ouais, il joue avec les mots. Hein. Je savais qu'il te faudrait un temps pour te faire au monde de la nuit. J'ai simplement adapté mon discours. Ouais, si tu veux. C'est dans l'ordre des choses que les vampires tuent les humains, c'est naturel. Pas forcément, hein. On voit bien que les autres ne le font pas, c'est juste toi qui as envie de le faire. Là, tu modifies un petit peu les choses à ta sauce comme ça t'arrange. Hein. Toutes les créatures se nourrissent pour survivre. Chaque être est parfois proie, parfois prédateur. Enfin, il n'y a rien qui oblige à boire tout leur sang jusqu'à les tuer. Ce n'est pas parce que c'était comme ça avant que ça ne peut pas changer. Le cycle de la vie, je comprends. Bah là pour le coup, alors, disons qu'un lion veut se nourrir. Oui, il est obligé de tuer la gazelle pour la bouffer, vu qu'il faut qu'il mange sa chair. Sauf qu'un vampire, du coup, lui, c'est le sang qui l'intéresse. Et du coup, il n'est pas forcément obligé de tuer la personne. C'est différent, c'est pas la même, là, du coup. C'est juste lui qui aime bien tuer. Ce n'était pas parce que c'était comme ça avant que ça peut pas changer. Enfin, il n'y a rien qui oblige à boire tout leur sang jusqu'à les tuer. Ouais, on va mettre la B, même... Non, plutôt la A. En fait, la A et la B sont bonnes. C'est une méthode inventée par l'élite, ces pseudo-vampires qui ne sont pas assez forts pour assumer leur position en ce monde. Les humains sont par nature les victimes des vampires. Ça ne sert à rien de lutter contre ce fait inévitable. Il faut s'accepter tel qu'on est, assumer notre condition. Ça ne me semble pas si obligatoire que ça. Et pourtant, je refuse de tuer quelqu'un. Ouais, non, c'est pas obligatoire, c'est lui qui veut tuer. Les autres nous le montrent bien. C'est la preuve que, voilà, c'est juste que Monsieur l'Ancien se prend vraiment pour le roi du monde, c'est tout. Ce n'est pas facile de changer ses habitudes, mais c'est intéressant de remettre en question, il me semble. De se questionner sur nos principes, ce qu'on croit savoir. Regarde, il y a quelques jours, je pensais que les vampires n'existaient pas. Il ne dit plus rien, il est encore plus impressionnant quand il est silencieux comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux modifier ton attitude, tu penses? Pas vraiment, mais tu suis mon enseignement avec application. Alors je vais te rendre l'appareil. Oh, pendant quelque temps, je veux bien tenter de voir le monde à ta manière. Est-ce que c'est un petit pas en avant, on va dire, ouais, pour toi, qui pense encore que les humains ne sont pas seulement des proies? Cette discussion, tout cela me rappelle le passage d'une pièce de théâtre que je lisais l'autre nuit. Est-ce que tu voudrais que je te le lise en rentrant? Oui, je ne savais pas que tu aimais le théâtre. Ok, d'accord, changement de sujet. Il fera aucun effort, hein. Parce que tu penses me connaître au bout de quelques nuits ensemble? Il m'avait laissé sans voix. Ma seule réponse fut de reprendre notre chemin. Au moment où nous étions arrivés devant le manoir, le sentiment de rentrer chez moi s'était logé dans mon cœur. Cela faisait seulement quelques nuits que j'avais poussé pour la première fois sa lourde porte, mais j'avais déjà l'impression d'y être à ma place. Je te sens attaché à cet endroit. Je peux comprendre. Beaucoup de belles nuits nous y attendent. Mais assez tergiversé, rentrons. Que ce soit une jeune fille ou pas, qu'elle soit blonde ou brune, je n'en ai rien à faire. La prochaine fois que je te trouve une proie, tu la mords, et puis c'est tout. Ah, tu ne peux pas te permettre de faire le difficile. Ok, donc là, je pense qu'on a Aaron avec Ivan. C'est vrai qu'on n'oublie pas, mais Aaron a sous son aile Ivan, lui, par contre. Tant que je ne sais pas me contrôler, je ne veux pas prendre le risque de blesser quelqu'un d'innocent à nouveau. Que de beaux sentiments pour un vampire dont l'existence dépend de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait tué une jeune femme si on n'avait pas été là pour réparer ses erreurs. Pas faux. Neil, ce n'est pas très sympa. On dépend tous de quelqu'un. J'avoue. Laisse tomber, il a raison. Tu vois, Lily, c'est ce que je te disais. La plupart des élites, et encore plus les nouveaux, sont des lâches, des incapables. Non, il a besoin de temps, c'est normal. Normal de devoir compter sur toi pour se nourrir.
normal de prétendre imposer ses conditions alors qu'il ne peut pas survivre seul. Laisse-moi rire. Je suis le tuteur d'Ivan, pas son maître. Je suis là pour l'aider, il apprend. Lily aussi, elle apprend. Et pourtant, elle n'est pas pathétique. Je fais de mon mieux. Oui, enfin, ce n'est pas toujours glorieux. Pas question que je passe pour une idiote. Oh mon Dieu, tu peux pas juste... Il n'y a pas une réponse juste pour lui dire de se la fermer, là. Il est chiant. Il peut pas parler normalement aux gens. Je sais pas, j'ai pas envie de me dévaloriser non plus, mais... Ouais, j'aimerais juste lui dire de la fermer. On va mettre la A. Quelle chance tu as, Lily, d'avoir Neil comme mentor. Ce n'est pas lui qui t'a transformé, Ivan. Tu es coincé avec moi. Exactement, pas de chance. Je suis évidemment un bien meilleur mentor que quelqu'un qui n'est qu'un demi-vampire. Peut-être que j'y arriverai avec toi. Peut-être que je saurai me contrôler. Je ne doute pas de mes capacités à former un vampire. Après tout, cela fait 2 nuits que Lily est vampire et elle s'est déjà menée une chasse toute seule. Mais je ne sais pas si tu pourrais te hisser à ce niveau, à sa hauteur, pardon. Je ne pressens pas le même potentiel chez toi. C'est parce que je fais des efforts, moi. On ne devient pas vampire. On l'est ou on ne l'est pas, c'est tout. En même temps, tu ne lui donnes pas sa chance. Carrément. Et il n'y a pas de raison pour que Lily soit plus puissante qu'Ivan, d'autant plus que j'étais là la dernière nuit. Ce n'est pas toujours évident pour toi de la gérer. Si c'était évident, ce ne serait pas amusant. Comment ça? Parce qu'on est parti avec Vladimir? C'est ça qu'il n'a pas géré? Vlad me dit toujours que je suis compliquée et Ethan une cause perdue. Ça ne te donne pas envie de m'aider? Non. À la place d'Aaron, il y a longtemps que je t'aurais abandonné à ton sort. Je n'enseigne qu'à ceux qui sont dignes. Sinon, pour répondre à ta question, Aaron, c'est simple. Si Lily est une vampire plus respectable et plus puissante qu'Ivan, c'est d'abord parce qu'elle a été transformée par un vampire de sang pur. Elle a hérité d'une partie de mes pouvoirs, qui sont plus conséquents que les tiens. Et ensuite, elle est d'un naturel plus fort que ton petit protégé. Je me sens tellement mal pour Ivan, et même pour Aaron, j'avoue, tellement. Je suis contente que Neil soit fier de moi. Je ne suis pas fan des confrontations ouvertes comme ça, je suis toujours mal à l'aise. Oh, mais clairement, qu'est-ce qu'il est pénible, là. Juste, mais tais-toi, on t'a pas demandé ton avis. Enfin, quoi que je sais pas. J'en sais rien, je sais plus qui a commencé cette conversation. Mais qu'est-ce qu'il est condescendant, redescends de ton nuage, là, on va mettre la A. Hein. Le silence s'éternisait, ce fut Ivan qui, le premier, haussa les épaules avant de quitter la pièce en soupirant. Bah, de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais quel vendu, Ivan, on dirait qu'il a envie que ce soit Neil qui le forme. Voilà, tu es fier de ce que tu as fait. C'est déjà assez compliqué pour lui, tu n'avais pas besoin d'en rajouter une couche. Besoin? Non. Envie? Oui. Beaucoup trop pour résister à ce plaisir. Ah, il est vicieux, il est... comment on dit? Ah... Il aime bien faire souffrir les autres. Comment on dit... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. J'avais raison. Tu ne sais pas vivre en groupe. Enfin, je vais prendre l'air. J'en ai besoin. Tu m'excuseras, Lily. Je n'ai plus la tête à notre conversation précédente. Peut-être pourra-t-on lire une autre fois. Un vent d'impatience avait balayé la pièce et je me retrouvais seule avec ma frustration. J'avais hésité un instant quant à la manière dont je pouvais m'en débarrasser. Je savais où étaient Aaron et Neil. Mais j'avais aussi envie de lire, seule et tranquillement. Ah zut, j'aurais bien aimé aller voir Aaron, mais j'ai oublié où c'est qu'il a dit qu'il allait. Oh, je crois qu'il allait dehors, non? Neil, on sait qu'il est... je vais essayer au pif. Oui, je suis trop contente. Je l'avais loupé la dernière fois, je suis contente. Pourquoi tu es venue là, Lily? Tu n'en as pas eu assez? Neil n'aurait pas dû faire de tels commentaires. Je viens voir comment tu vas. Neil n'a pas été très tendre avec toi. Je ne savais pas que tu te vexais aussi facilement. Mais c'est un peu normal là qu'il soit vexé pour le coup, le pauvre, avec ce qu'il lui a mis. Pauvre Ivan aussi. Il a été super condescendant, Neil. Là. C'est son complexe de Dieu là. Faut qu'il descende. Faut qu'il apprenne à redescendre là. Et à vivre avec les autres. Voilà. Ah, sa suffisance mérite le poil.
Il se croit tout permis parce que c'est un ancien vampire. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai remarqué que Neil n'utilise jamais cette expression. Il m'a dit qu'il était un Yomlan, c'est ça? C'est un des noms que les vampires qui n'ont pas été transformés se sont donnés, pour rabaisser ceux qui ne sont pas nés ainsi. Tu veux dire que ce n'est pas vraiment sympa? Bah oui, racisme, tout ça, ça te parle? Pas du tout. Tu vois, il y a très longtemps, bien avant ma naissance, les anciens vampires faisaient partie d'une dynastie. Et elle régnait sur de nombreuses autres créatures, notamment les vampires qu'ils transformaient. Pour asseoir leur domination, ils disaient d'eux qu'ils étaient inférieurs, parce qu'incomplets. Et eux, au contraire, se présentaient comme complets, total, absolu. Amli, Iomlan. Je comprends mieux pourquoi tu n'aimes pas le mot. C'est horrible. Donc Neil est vraiment très différent de vous tous. Ouais, c'est horrible quoi, voilà. C'était il y a très longtemps, et c'est précisément ce que je reproche à Neil. Il pense encore qu'il peut imposer sa loi, mais les temps ont changé. Enfin, pour l'instant, j'ai besoin de me vider la tête avant qu'il fasse jour. Bonne nuit. C'est vrai qu'un peu de tranquillité me ferait aussi du bien. La dernière fois que j'ai voulu jouer du piano, j'ai été interrompue. C'est l'occasion de m'y remettre. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Une mélodie mélancolique, après tout, c'est comme ça que je me sens. Un air joyeux pour me donner de l'énergie, un morceau puissant, grandiose, il faut que ça claque. On va plus jouer comment elle se sent, non? Je retrouvais avec délice mon compagnon musical. Mes doigts couraient sur le clavier et mes pensées galopaient dans ma tête. Dans mon esprit fiévreux, la nuit se rembobinait à présent. Le conflit entre Neil et Aaron, la conversation à cœur ouvert que j'avais eue avec mon mentor, notre chasse. Ce voyage à rebours prit fin sur le souvenir du jour précédent. Je me voyais à côté de Neil, dans son lit. Je sentais son odeur, je frôlais sa peau. Mon cœur s'emballait et le tempo s'accélérait. Je plaquais le dernier accord parfait en soupirant. Il était tard et je décidai de monter me coucher. Encore une fois, la nuit n'avait pas été de tout repos. J'avais eu l'impression de voler quelques instants pour moi en jouant du piano, mais j'étais exténuée du mouvement permanent. Je me couchais comme les jours précédents, mais cette fois-ci, je me sentais seule dans le grand lit. Malgré cette sensation étrange, je ne tardais pas à m'endormir. Le soleil était encore haut dans le ciel lorsque des raclements étranges me réveillèrent. Ça vient d'en bas. Est-ce que je vais voir? La flemme, mais d'un autre côté... Allez, je me motive. C'est peut-être important. Le jour, c'est fait pour dormir. Je ne me lève pas, c'est mort. J'avoue. Si elles ont besoin de moi, ils m'appelleront. Oh non, le jour, c'est fait pour dormir. Merde, au bout d'un moment, il y a toujours un problème là-dedans. Dehors, les humains des villes et les bêtes de la forêt s'affairent sur moi. Je bâillais. Et je me rendormis. Je rêvais. Neil était près de moi. Nous étions dans la forêt. Le soleil allait se lever. Je le secouais et le forçais à avancer. Je marchais, je courais, puis je basculais. Je ne finissais pas de tomber dans un trou sans fond. Il m'attrapait, et nous étions dans le ciel étoilé. Il me regardait en riant, et riait. Sa main courait dans mes cheveux, et je n'avais plus peur. Son visage se rapprochait, et je l'embrassais. Nous étions dans l'herbe fraîche, et j'étais sur lui. Ses mains étaient posées fermement sur mes hanches, et je parcourais du bout de mes doigts bouillants sa peau nue. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, il parlait, mais je n'arrivais pas à entendre, et tout autour de moi se dissolvait dans une poussière grise. Je me réveillais, encore un peu étourdie, au son d'une voix familière. Mon sang n'avait fait qu'un tour, et en un éclair, j'étais debout. « Lily, j'entends que tu es réveillée. Je t'attends dans le grand salon. Nous avons beaucoup à faire. » Alors que je dévalais 4 à 4 les marches, je me demandais frénétiquement quelle surprise me réservait cette nuit. Quand même, pour être aussi nul, faut le vouloir. Parce qu'au niveau de la connerie, de la crétinerie, il y a du niveau là. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce n'était pas très malin de sa part. Ah Lily, comme tu vois, l'endroit était déjà occupé. Un des désavantages de vivre en groupe. Je te le fais pas dire, ça commence à être sérieusement bondé par ici. On peut trouver des solutions pour ça. C'est plutôt une bonne chose pour discuter. Si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs si on y est. Bon, c'est une bonne chose, ouais.
Nous discutions d'Ivan avant que tu n'arrives, si tu veux tout savoir. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cramé la tronche au soleil pendant la journée, à vouloir chasser tout seul. Et le pire, c'est qu'il pensait qu'il allait ramener la proie ici, et que ça allait bien se passer, ce gros débile. Ivan a du mal à s'adapter à sa condition, je vous l'accorde. Je pensais qu'on avait fait des progrès, mais ce qui s'est passé ce jour me fait douter. Il n'y a pas d'hésitation à avoir pourtant. Ivan n'est pas fait pour être des nôtres, et il ne s'acclimatera pas au monde de la nuit. Il faut que tu l'acceptes, Aaron. Tant qu'il aura une nounou, il ne se rendra pas vraiment compte. Regarde Lily. Elle a pleinement accepté qui elle était. Ses progrès sont fulgurants. Elle est déjà presque autonome. Puisqu'elle est si douée, elle n'aura pas de mal à aider Ivan à se faire à sa nouvelle condition. Pourquoi il me demande à moi d'apprendre à Ivan à devenir vampire? C'est étrange. Alors ça risque de bien me faire marrer. Deux mioches ensemble, ça promet. J'avoue. Pourquoi pas, Aaron, je veux bien. Ah d'accord, on nous demande même pas notre avis. Pour vous prouver que j'en suis capable. Si ça peut l'aider, je veux bien essayer. Je ne pense pas être la bonne personne pour ça. Allez, je veux bien essayer, pourquoi pas. Je suis convaincue que tu sauras lui transmettre les bases que tu as découvertes. Si l'enseignement de Neil est aussi bon qu'il le prétend, tu auras beaucoup de choses à montrer à Ivan. Ah voilà, on y arrive. Il veut nous tester, mais pourquoi? Et si tu as toutes les qualités qu'il décrit, tu n'auras pas de mal à l'initier. Oui, c'est ça, il veut me mettre à l'épreuve. Il faut que je lui montre ce que je vaux. On prend les paris. Moi, je dis qu'elle se plante royalement. Et je suis prêt à mettre des sous. L'argent des humains ne m'intéresse pas, mais j'ai confiance en Lily. Elle révélera j'arrive pas à le dire. Elle relèvera le défi. Putain. Mais pas de pression, hein. Franchement, dans quoi je me sens? Je me suis encore embarquée. Pourquoi attendre alors? Va te préparer, Lily. Je vais voir Ivan et je viendrai te chercher. Ah, ok. Vous me tiendrez au courant, parce que j'ai quand même autre chose à faire que de poireauter toute la nuit. Moi aussi, j'ai des affaires à régler. Mais je te laisse gérer, d'accord? À tout à l'heure. Ok. Bon, c'est décidé comme ça, apparemment. Je ferais mieux de prendre une douche pour être sûre d'être bien réveillée. Ok, bon, bah on va s'occuper d'Ivan, hein, pourquoi pas. L'eau coulait sur mes cheveux, mais elle ne lavait pas les idées qui se bousculaient dans ma tête. Étrangement, je pensais moins au moment qui s'annonçait compliqué avec Ivan qu'aux paroles de Neil. Il n'avait pas douté un seul instant de moi. Je me souvenais de chacun de ses compliments, de chacun de ses sourires encourageants. Pour la première fois de ma vie, je me sentais soutenue, sans être emprisonnée. Les autres voyaient Neil comme un être sanguinaire, et je savais qu'il avait tué mes parents. Mais je n'arrivais pas à me réconcilier cette image avec l'idée que je me faisais de lui. Pourquoi est-ce que je suis attachée à lui? Je devrais le détester, ça n'a pas de sens. Le passé, je m'en fous, ce qui compte, c'est maintenant. Bon, mettre la A. Lily, tu es là? Ivan est prêt, nous t'attendons dans la cuisine. Zut, faut que je me dépêche, et que je me remette les yeux en face des trous. Je vais tout donner, ça c'est sûr. Ah là voilà, l'entraînement va pouvoir commencer, allons dans le jardin. Si vous voulez, ce n'est pas un spectacle, tu sais. Pourquoi pas sur le toit? Allez, allons dans le jardin. Nous n'allons de toute façon pas regarder Lily faire la leçon à Ivan. Et pourquoi pas? Parce qu'elle est parfaitement capable de lui enseigner les rudiments toute seule. C'est tout le but de l'entraînement, enfin de l'exercice. À moins que tu n'aies pas assez confiance en ton protégé pour le laisser seul quelques minutes. Au moment où Neil finit de prononcer ces mots, un silence hostile tomba comme un lourd et épais brouillard. La tension était palpable et je ne savais que dire. J'ai pas obtenu l'illustration. Bon, je vous la mets comme d'habitude, hein, mais j'ai l'impression que là, on est un petit peu, tu sais, les deux mentors qui vont faire combattre leur petit poulain, là, hein, non? Au bout d'un moment, l'affrontement de regards cessa et Aaron lâcha un soupir bruyant.
Très bien, comme tu veux. J'ai d'autres choses à régler de toute manière. Ivan, nous nous verrons demain pour que tu me racontes tes supposés progrès. D'accord. Et je vais dans le jardin. Lily, à tout de suite. Neil, bonne nuit. Lily, bon courage. Merci. C'est à toi de jouer maintenant, mon apprenti vampire. Ne me déçois pas. Promis. Tu ne me mets pas la pression, c'est bien. Je vais faire ce que je peux. Écoute, hein, au bout d'un moment. En prononçant ces quelques mots incertains, j'avais cligné des yeux une seconde et Neil avait disparu dans une brise d'agrumes. Décidée, je m'étais alors dirigée vers la porte. Quand j'arrivais, le jardin était calme et baigné de lune. Une douce brise faisait chanter les cimes des arbres dans la forêt voisine. « Tu es bien là ? J'avais un peu peur que ce soit une grosse blague. Franchement, je n'étais pas sûre que tu acceptes. Il faut se rendre à l'évidence. Tu réussis bien mieux que moi. Si ça peut me permettre de moins galérer, je peux bien remballer ma fierté. Je suis vampire depuis plus longtemps que toi, et pourtant j'ai l'impression d'être à la ramasse sur absolument tout. Tu veux qu'on reprenne depuis le début? Que je t'apprenne à mordre? Non, je ne veux pas chasser sans Aaron. Pas après hier. J'ai trop peur de ne pas pouvoir me contenir, ou d'avoir une idée stupide. Non. C'est pas en restant à rien faire que tu vas apprendre. Je comprends, c'est sûrement plus sage. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ta décision, je la respecte. Après, j'ai envie de te dire... Max, qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, donc, je disais, est-ce que c'est bien sage de l'emmener, sachant qu'il risque de péter un câble, on va dire? Est-ce qu'on sera capable de le contenir? C'est ça, la question, tu vois. Donc, on va mettre la B. Tu as bien d'autres trucs à m'apprendre, non? Neil a dû te montrer des trucs. Je peux te montrer comment se faire discret. Je peux t'apprendre à repérer un vampire... On peut s'affronter si tu veux. Après, ça serait bien qu'il nous dise, lui, ce qu'il a appris pour l'instant, tu vois. Parce qu'on ne sait pas ce que Aaron lui a appris. On va faire un truc simple, enfin on va essayer. Ça sert vraiment ça? Parce que j'ai pas l'impression qu'un vampire se cache souvent. Neil m'a dit que la dissimulation est essentielle, au contraire. Et ça me semble super pratique. Ok, du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me planque quelque part? Oui, joue en cache-cache. Ouais, essaie de cacher ton aura, comme si tu voulais éteindre une flamme et te faire tout petit. Et on va faire simple. On va rester dans le jardin. Par contre, on va dire que j'ai 30 secondes pour te repérer. C'est parti. Ivan se cacha derrière un arbre, près d'un buisson, de l'autre côté de l'arche. À chaque fois, je fermais les yeux et me concentrais, comme Neil m'avait appris. Je n'éprouvais aucune difficulté à le trouver. Notre jeu avait duré un moment, et je commençais à me lasser de son manque de progrès. Je t'ai trouvé, encore, mais il te reste peut-être une chance de m'échapper. Cours! Nous courions l'un après l'autre, et le jeu d'enfant se transformait en entraînement intensif. J'entendais Ivan halter. Du coin de l'œil, je voyais qu'il commençait à trembler. S'il veut apprendre quelque chose, il faut qu'il tienne bon. On continue. Il ne faut pas arrêter tout de suite, mais je vais ralentir l'allure. J'ai peur qu'il fasse un malaise, mieux vaut arrêter. Je crois qu'il est en train de s'énerver. Ouais, alors en fait, du coup, faudrait peut-être qu'on ralentisse ou qu'on s'arrête. On va s'arrêter. J'avais arrêté brusquement mon mouvement et Ivan s'était affalé au sol. J'en peux plus. Faut que je me pose. J'ai l'impression que je pourrais pioncer 3 jours d'affilée. Oui, va te reposer. Mais c'était un bon début aujourd'hui. Oui, clairement. Et grâce à toi. Merci, Lily, à plus. Bon, c'est bon, ça va alors. On commence un petit peu. J'attendais pas à ce qu'il fasse des progrès dès la première séance, ça aurait été chelou. Ivan était parti et la nuit était redevenue paisible. Je me sentais à ma place, entourée des ombres fraîches et profitais de la sensation de puissance qui parcourait mes veines. Cette fois-ci, j'avais senti Neil s'approcher furtivement de moi. Je me levai en souriant. Neil, je croyais qu'Aaron et toi n'étiez pas censés intervenir. Je voulais simplement qu'Aaron te laisse tranquille. Il n'aurait pas su rester en retrait. Je vous ai observé, Ivan et toi. Tu n'avais aucune difficulté. Ouais, et on s'arrête là. On verra la suite la prochaine fois. J'avais un peu peur quand on nous a demandé de donner des cours à Ivan parce que on est aussi un bébé. 2 bébés ensemble, voilà, tu vois. Mais finalement, ça a l'air de bien se passer.
On va voir par la suite, hein. Moi j'aimerais bien que on arrive à aider Ivan et à se détacher de Neil le plus possible aussi, hein, parce que voilà, on est un vampire, on n'est plus un calice. On l'oublie pas, moi je l'oublie pas en tout cas. Allez, on verra ça la prochaine fois en tout cas. Bisous.